Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Jean-Dominique Okemba, le pseudo-neveu du despote Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule. L'homme qui a dit qu'on a tué dans le pôle et dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Jean-Dominique Okemba, celui qui dansait le 16 juin à l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko, le 16 juin 2016. Jean-Dominique Okemba, celui-là qui rêve déjà d'être le successeur du despote. Quoique, la guerre des écuries est déjà au sein du clan et le peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest regarde et observe. Puisque j'ai dit qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Donc il n'y a pas que des Mboshi et surtout qu'ils ont détruit ce pays. Vous le savez que tout chez nous est par appartenance. Jean-Dominique Okemba, imaginez-vous, successeur de Denis Sassou Nguesso, alors qu'il est au deuxième rang des criminels après les despotes, puisque tous les assassinats par empoisonnement des opposants, dissidents, témoins gênants et autres sont tous passés par ces services depuis l'empoisonnement de Lekunjo. Il est désormais depuis dans la paix éternelle, la sacro-sainte paix, en finissant par Albert Onyangue en 2022. Donc tous les Mboshi. N'oublions pas du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous imaginez ce pays-là aux mains d'Himmler, l'homme de la solution finale, aux mains d'Ali les chimistes. Vous imaginez, le pays est foutu. Donc Jean-Dominique Okemba a dragué grave le général Olingue Nguema. Je ne vous dis pas. Grave. Il est aux abois en fait. Il a dragué grave. Vous savez qu'il est venu d'abord draguer la France-Afrique ici, et les réseaux francs-maçonniques, etc. Mais là, il drague grave le putschiste de palais, le général Brice Clotaire Olingue Nguema, à son arrivée à l'aéroport international et privé du despote et de son clan, l'aéroport international et privé de Lombo, en fin de matinée. Et donc il vient là, vous voyez dans la photo là, il gaguait grave. Et voici ce que nous avons recueilli de ces accolades. Commençons déjà par Jean-Dominique Okemba. Donc, ce qu'il a dit. Il a dit, soyez, il parle au général Brice Olingue Nguema, soyez la bienvenue à Oyo, votre village cher, il appelle cher Brice. Et merci d'avoir dégagé Ali. Il a trop fait du tort à mon oncle et à mon neveu Denis Omar Bongo Odimba. Félicitations et repartons sur les nouvelles bases maintenant. Comme avant, on doit aussi rediscuter de certains biens laissés par notre chère regrettée Edith. Du côté d'Olingue, il a dit que, bon, c'est bien tout ça. Bon, je résume ce qu'il a dit. Ah bon, mon cher, c'est un Gabon nouveau. Il faut faire comme si on ne se connaît pas. Voilà.
Donc il a voulu être ostentatoire, quoi. Il a voulu se montrer, mais Olingi un peu réservé et autres. Elle a dit, ah bon, ce qu'il a raconté là. Et il a dit, bon ben, c'est un Gabon nouveau. Il faut faire comme si on ne se connaît pas. Parce qu'il lui voulait, vous voyez déjà, attends, le patron de la CIA ou de la DGSE ou de la MSI ou de FSB venir faire ça partout. Ah non, non, il y a un problème. Vous voyez à quel niveau se trouve notre pays. Bon, suite à ça, j'ai 5 leçons à tirer de cette drague-là qui fait honte au jeune Ngokemba lui-même et à tous ceux qui l'ont accompagné, bien entendu. Sur les 5 leçons à tirer, la première leçon est politique. Vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Donc, à tout instant, nous, peuple congolais ou une partie des armées, peut prendre les responsabilités au regard des enjeux entre les deux États. Bon, Lingui peut dire, Jean Ngokemba, je ne vous connais pas. Hein. Donc, il ne faut pas se laisser berner par ces accolades-là. Ça n'a aucun sens ni signification. C'est qu'ils voulaient draguer et se montrer que voilà. Donc, les leçons à tirer, là, ce que Jean Ngokemba a fait là, c'est l'ensemble vide pour nous, peuple congolais. La deuxième leçon à tirer, elle est privée. Vous voyez que les gens là mélangent l'État avec les affaires privées. Donc ils croient que c'est éternel. Ce sont des mégalomans en fait. Regardez un gars comme ça qui parle d'un nouveau putschiste qui vient de faire son boulot d'intérêt général dans son pays. Maintenant on lui dit, bon ben maintenant il répond comme si c'est privé. Tout est privé. À chaque fois que non, c'est pas possible. Comment Olingi Nguema veut embrasser. Et voilà. Donc ça veut dire qu'entre eux, il y a quelque chose qui sont entre Olingi Nguema et les Okemba et les Sassou et autres. Donc pour nous, peuple congolais, de tous les réseaux citoyens, militaires, institutionnels, tous ceux qui veulent prendre le pouvoir après, il faut maintenant regarder ça. Jean Okemba et Brice Olingi Nguema comme si on surveillait le lait sur le feu. La troisième leçon à tirer, c'est nous, peuple congolais. C'est nous qui avons le dernier mot et le dernier jugement. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous avions des gens embarqués là-bas qui vont nous donner des informations. Je vais d'ailleurs vous donner le fiasco qui est déjà en cours et que je vais faire une vidéo demain que vous allez avoir beaucoup d'informations. On est bien d'accord? Et la quatrième et avant-dernière leçon à tirer, elle est France-Afrique. Bon, Jean Ngokemba est venu draguer la France-Afrique. On ne sait pas quel est le résultat, puisqu'on a rappelé à la France-Afrique qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Cuvette, où vous placez les généraux Mokoko, même si vous les tuez, il y a comme des maquas civils, politiques et militaires intellectuels au Congo, partout dans le monde, même au sein du pouvoir qui vont venir après. Donc, si vous voulez tuer Mokoko, Okemba qu'il est là cherche à tuer, mais il y aura toujours un autre maquas, puisqu'il y en a beaucoup même dans le système. Donc, c'est caduc. Ils ont en train de monter l'énergie potentielle des gens qui vont les punir sévèrement. Des gens à l'échelle de Makwa, comme de la Kivette, que ce soit les Kouyou, que ce soit les Teke, que ce soit les Lop. Donc, vous vous imaginez comment on prépare, on fabrique des méchants. Donc, on voit là en direct. Donc, il va monter à la France-Afrique. Voilà. La France-Afrique sait bien que ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Ces accolades-là. Et tout ce qu'on va faire avec Okemba, si on veut fracasser l'Afrique, on va se bouffer, mais cette fois-ci, l'énergie potentielle contre Okemba, le clan là, est tel que ils vont pas aller loin, il sera broyé à tout instant. On est bien d'accord? Très bien. La cinquième et la dernière raison est géopolitique. Et là, bon, Olingi est venu là-bas pour négocier au sein de la CEMAC. Vous avez déplacé les sièges de la CEMAC ou de la CAC de Libreville à Malabo et tout ça, il vient négocier ça et d'autres dossiers que je vais vous parler, ça sera un fiasco. Je vais vous dire par la suite. Je vous dis, on a des gens qui travaillent là-bas dans les réseaux des langues. Très bien. Bon, enfin, il faut se dire que aux dernières nouvelles, on a terminé ces leçons à tirer. Donc, politique, privé, nous, peuple congolais, France-Afrique et géopolitique. Donc, c'est conclu. Mais non, par ailleurs, on nous annonce que Jean-Jacques Bouya et Mabundu, c'était des ministres de Sassou, sont des ministres de Sassou, venaient d'être interdits de prendre l'avion à l'aéroport international de Maya pour se rendre en France. Et pour quelles raisons? Pour qu'ils ont été interdits de monter dans l'avion Air France.
parce que la France est en train d'annuler les visas diplomatiques à des dignitaires et autres africains. Donc le Congo là. Donc Jean-Jacques Bouya est bloqué là. Il ne peut plus voyager là. Au moment où je vous parle. Il devait se rendre ici aujourd'hui, ce soir, pour venir arriver ici en France. Il a été interdit. Et c'est bien comme ça. C'est une bonne nouvelle. La France doit continuer dans ce cas-là. Donc, les visas diplomatiques. Vous voyez que les États n'ont pas d'amis permanents, d'ennemis permanents, que des intérêts permanents. Donc, on voit bien ce que eux qu'ils ont fait aux autres. Et demain, quand on va les priver des visas, de passeports, même de tout ce qui sera au pays, puis ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont envoyé les autres en prison. Ils ont conspiré tout. Voilà. Donc, tour à tour. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et vous allez voir comment on va travailler pour la chute de ces despotes. Merci beaucoup.